said, youth engagement. We're always here. This meeting is being recorded. Youth. We are here to engage youth. We are here to encourage girls to take the lead and to also promote female leadership. So thank you so much, Jonathan, for the invitation, and thank you, Michela, for the trust. Of course, definitely. And yeah, you just introduced me to our last invitee, who is my boss, Michela. Yeah, she's the person in charge of the finances and the administrative department, and she's overseeing the activities of ISCOS MARCHE MAROC. Michela, thank you very much for accepting the invitation, and very happy to have you. Thank you, Jonathan. Thanks for inviting me, and thanks for organizing the meeting, the webinar today, in the day of celebrating the women in the world. Thanks to all the participants and to the girls that will share with me their experience and their opportunities. Thanks a lot. Of course, fantastic. Très bien. Bon, la seule chose que j'ai pas faite, c'est de vous souhaiter, bien entendu, une bonne fête des femmes jusqu'ici, en tout cas publiquement. Donc, très bonne fête à chacune de vous. Donc, alors, le but de ce webinaire, c'est de pouvoir, évidemment, je crois que la réflexion initiale, c'était de se dire, est-ce que ça vaut encore la peine de pouvoir comment dirais-je, parler des droits de la femme, du moins dans un contexte professionnel? Est-ce que notre société n'a pas encore suffisamment déjà évolué pour qu'on en parle? Et la seule manière finalement de pouvoir apprécier cela, c'est de pouvoir justement poser la question aux principales concernées, aux principales actrices. Et là, on a une occasion assez fantastique parce que chacune d'entre vous, vous avez occupé des postes de responsabilité, vous en écoutez davantage. Donc, ça va beaucoup nous aider à ce niveau-là. Et puis, pour donc procéder à cela, l'idée, c'est de partir finalement de vos expériences personnelles, ce que ça représente pour vous d'être femme dans un contexte professionnel. On a le secteur éducatif qui est représenté, on a le secteur touristique, etc. On a le secteur de l'enseignement, on a la société civile, on a Quelles également qui est engagé sur le plan politique. Donc, de par vos expériences, comment est-ce que ça se représente? Et puis, on va faire un peu un chemin croisé avec une perspective marocaine. Et bien entendu, Michela will obviously share her experience from an Italian point of view, but let's say a European, general point of view. So this will be how we'll proceed. But before starting, we'll have a quick fire, response sessions, right? I'll ask you 5 questions. Je vais vous poser 5 questions. Ça, c'est juste une session super rapide. En fait, c'est des questions où vous allez juste répondre par oui ou non. Non, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever la main droite, tout simplement. Si vous êtes d'accord, et puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous ne levez pas la main. Donc, on ne commande pas la réponse forcément. L'idée, c'est voilà, donc, de mettre un peu de contexte, et puis par la suite, voilà, on va un peu entrer dans le vif du sujet. OK. Alors, la première question, c'est la suivante. Si vous êtes d'accord, if you agree with the question, you just raise your right hand. If you do not, I mean, just, yeah. Alors, first question. Women are less committed to their careers than men. Les femmes sont plus attachées ou alors sont moins attachées à leur carrière professionnelle que les hommes. Do you agree or no? Okay, great. I mean, if someone agrees, he should be kicked out of this session. Okay, great. Second question, deuxième question. Les femmes ne sont pas aussi douées que les hommes pour négocier un salaire ou une promotion. Women are not as good at negotiating for salary or promotions. Okay, great. So everyone says no about that. Great. Third question. Les femmes ne sont pas aussi efficaces que les hommes en tant que leader ou manager. Les femmes ne sont pas aussi efficaces que les hommes en tant que leader ou manager. Okay. Great. Really? Not even... Okay,
Great. Fourth question. Alors, c'est injuste que la Journée internationale de l'homme soit moins populaire que celle de la femme. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Non. Ça dépend. OK, great. By the way, la Journée internationale de l'homme, pour ceux qui ne savent pas, est célébrée le 19 novembre. Donc, voilà, on devrait davantage militer pour cela, hein, les hommes. Et dernière question. Alors, la femme devrait être célébrée tous les jours, pas seulement le 8 mars. Oh, Oui. oh, okay, great, fantastic. Thank you very much for your honesty. Yeah, so so now we will dive into our conversation. L'une des raisons pour lesquelles vous avez été évidemment choisi, c'est alors moi à titre personnel, je peux le dire, j'ai l'occasion de vous côtoyer dans les univers personnels et également professionnels. Et vous êtes toutes en position de responsabilité. Et chacune d'entre vous, je peux donner, n'est-ce pas, une caractéristique spécifique à chacune d'entre vous, notamment parce que vous êtes des leaders, n'est-ce pas, dans ce que vous faites. Et je suis curieux de savoir, et je pense que ça peut édifier davantage ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, dans votre éducation, dans votre contexte, en dehors de l'univers professionnel pour le moment, quelle est l'éducation que vous avez reçue? Comment est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce qui a contribué essentiellement à façonner, non pas l'individu seulement que vous êtes, mais la femme que vous êtes? Je vais commencer avec le stade de Asmaa. Qu'est-ce que je pourrais dire à ce niveau-là? Donc, moi, j'ai reçu, donc l'éducation, c'était une éducation normale. Donc, j'ai fait des études supérieures. Après, bon, la question, c'est de parler un petit peu ce qui a fait de nous. Qu'est-ce qui dans le parcours, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est une prise de conscience personnelle, est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous distingue? Moi, je considère que vous êtes un modèle, une personne à suivre, et qu'est-ce qui peut justifier cela? Donc, je dirais que c'est un ensemble de choses à la fois. Donc, déjà, j'étais l'aînée de ma famille. Je voulais toujours être un petit peu meilleure, réaliser des choses que mes parents, ou plutôt que ma mère, n'a pas pu réaliser. Donc, ceci a donné que j'étais au niveau de mes études supérieures un petit peu toujours la majorante de sa promo. Et une fois que j'ai décroché mon master, pour ne pas vous mentir, parce que moi aussi, j'avais senti un petit peu de discrimination envers la femme à un certain moment de ma vie. Parce qu'une fois que j'ai décroché mon master, je me suis dit, voilà, je dois partir au marché du travail, je dois tenter ma chance, je dois postuler pour des postes. Et le premier poste auquel j'avais postulé, on refuse ma candidature parce que j'étais une femme. Et ceci un petit peu m'a perturbée, alors que j'étais fraîchement diplômée. C'était comme un choc pour moi, c'est-à-dire moi qui pendant des années croyais que j'étais la majorante de promo, que j'étais toujours la première de sa classe, que j'étais un petit peu brillante dans ce que je faisais. Comment à la fin, une fois je postule pour quelque chose, on me dit « Ah non, 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 ce poste-là pratiquement est réservé pour les hommes. » Donc déjà, c'était un tout petit choc pour moi. Et tellement j'étais un petit peu choquée de ce qui se passe sur le marché du travail que j'ai décidé de tout laisser et de reprendre mes études. Et c'est là où j'avais postulé pour le doctorat. C'est là aussi où j'avais occupé un poste au privé parce que pendant presque une dizaine d'années, j'étais professeure de l'enseignement supérieur au privé. Et c'est là où j'ai commencé à m'affirmer, c'est là où j'ai commencé un petit peu comment dirais-je, à imposer le fait qu'une femme peut réussir, qu'une femme peut avoir des postes de responsabilité. Et puis voilà. Et sincèrement, pour vous dire, dans le contexte, là où je suis actuellement, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas cette discrimination. Les femmes, dans ce domaine-là,
ont une certaine liberté, peuvent grimper les échelles facilement, peuvent avoir des postes de responsabilité s'ils le souhaitent et s'ils travaillent pour la chose, peuvent réaliser beaucoup de choses. Il y a assez de moyens, contrairement à d'autres, je dirais, à d'autres activités. Donc là, sincèrement, l'environnement actuel m'aide beaucoup. J'ai assez de moyens pour me permettre d'évoluer et de faire évoluer les choses, que ça soit au privé, que ça soit au public, parce qu'avant même lorsque je faisais de l'enseignement supérieur au privé, j'ai dû facilement grimper les échelles. Et à l'âge de, si je me rappelle bien, j'avais 30 ans, on m'avait proposé le poste d'une directrice d'un programme où il y avait plusieurs filières. Et ceci aussi m'a donné confiance ceci m'a aidé à améliorer ma confiance en moi, puisque juste avant, on m'avait retiré d'un poste parce que j'étais une femme. Et puis voilà, donc dans l'enseignement supérieur, si je peux parler de cela, il n'y a pas ces discriminations liées au genre, il n'y en a pas. Certes, il y a beaucoup d'études actuelles que nous réalisons au sein de la faculté par rapport au plafond de verre, c'est-à-dire par rapport à la capacité de la femme à évoluer dans une structure hiérarchique. Mais dans le domaine enseignement, il n'y a pas ce souci. Fantastic. Maroua, would you want to say something? So, I mean, I've always now, I think among the four of you, Salma, Asmaa, and Michela, these are tremendous ladies, but en recul. C'est-à-dire que si tu ne les connais pas, tu vas les sous-estimer, mais elles ont une force de frappe, elles sont super compétentes, elles sont... Toi, tu l'es, et en même temps, tu t'affirmes, tu t'imposes, I mean, you're very outspoken. Yeah, I mean, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont cette assurance en elles-mêmes et qui, voilà, sont à la fois force de frappe, mais en même temps qui... Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu arrives à développer cela? Est-ce que c'est les parents qui te disent que tu dois être comme ça, parce que si tu n'es pas comme ça, tu vas te faire dominer par les hommes, ou alors, naturellement, c'est comme ça que, voilà, toi, tu as forgé ton caractère. Thank you so much, Asma. Asma actually brought a point that it's very important. Je suis aussi l'aînée de la famille, donc en tant qu'aînée, tu es toujours la maman, tu es toujours la responsabilité. J'ai pris la responsabilité de mes petites sœurs à l'âge de 7 ans. Donc, en fait, c'est l'éducation. Everything is about education. Whenever I speak, I mentor, whatever I do, as a mission in life, I have to at least encourage these young little girls, because when it comes to education, machine hard skills, it's not about diploma, it's not about, yeah, it is very important, but it's about reading. Now, technology, internet, artificial intelligence, it made everything possible for people to be educated. For me, to have this outspoken personality is when you have a purpose. When you sit down and really sit with yourself. Who are you? What are your strengths? What are your weaknesses? What sort of opportunities you can give to the others? And what sort of threats you can be to others? It's like the SWOT analysis, but for yourself. In order to have this kind of personality, you have to get yourself out there. My parents were very about get it diploma, get the baccalaureate diploma, get the best schools and everything. I was chosen to be in med school, but then I had to go back. So this was the first click, what am I doing? Is this really the right path that I'm going to go through? And this is where I sit down with myself and I read it in a book. You have to know yourself, because if you want to be to have a strong personality, you have to know yourself first. You have to know what are you capable of. And in order to know your strength and your weaknesses, you're not going to be doing from course or just doing housework or homework from school and going back to home and then going to school. You have to get yourself out there. How? Get to NGOs, please be active. Be active, meet new people, get yourself in very non-comfortable situations. This is where you're gonna get to know yourself. And education is very important. The education in school
the education of parents, even the education of friends. I was not into books, but a friend of mine made me love books. So also get yourself entouré par des gens qui vont te pousser pour être pour être en fait la meilleure version de toi-même. C'est ça le plus important. So when it comes to education, I say books. I say talking to people. Everyone, talk to people. Like even a person that is very old, he's going to give you a thing, or he's going to give you a perspective in life that you may not be aware of. And this is why we as women, whatever position we have, whatever mission we have to always advocate for girls' education. Because we know with our diploma and with our education, we're going to be more protected in the job market. We're even going to be more protected in the marriage or, for example, personal life. Because when you get a diploma or you get educated, it's very easy to get a job. Okay, it makes it easier not to be educated than not be educated, to at least know how to count, to at least know how to read, to at least know how to communicate with people. So it's very important. When it comes to gender equality or gender discrimination or women being in a situation where they are discriminated, I was raised in a household where there was no such thing. I would advocate for it because I would see other girls getting that, but I was never in that situation. And once I entered the job market, I saw that women are most likely they're gonna be paid less than a man for the same job, which made me raise questions. Why? Why is there is this discrimination? But in the household, I've never been put in a debate or a discussion where I would feel less than my brother, or I would feel less than my uncle, or whatever. We saw the Moroccan culture. Man is very respected. But as Amazigh people, the woman is very respected. The woman is the goddess of the house. She's the one who's gonna be leading with all financial stuff. She's the one who is gonna be doing making decisions. So the woman is usually very respected in the Amazigh household. So I was never introduced to that kind of discrimination until not even in my education. To be very honest, maybe I was very I had a good entourage. I was choosing my friends very carefully. Maybe that made me not see that, but I was hearing stories. I was witnessing other stories. But when it comes to me, it was never that until I hit the job market where I felt like the man is more respected than a woman. And then I started asking questions. Why is it the case? Why is it a woman is paid less than a man for the same mission? And what did I do? I started participating in consultation and also conferences and webinars to know what is it exactly. I can take, for example, UM6P as an example. There is more female leaders in UM6P than any other place that I know. So they are promoting female leadership. As a hub of innovation, it's very important for us to feel like we are accepted for our skills, for les compétences, not as for example, our gender or our sex. So I think I'm just gonna end it here. Otherwise, I'm just gonna be rambling. But it's very important. Definitely. Education is it starts from the household. So women, men, and parents, it's very important. Wow. You can hear me now? Yeah, so when it comes to the household, please, parents, if you're watching us, it's very important to educate your children, to respect each other, to also introduce the concept of reading. And if they don't like reading, then the technology is very advanced nowadays. They can watch YouTube channels, but for really educational purposes. So it's very important to educate girls. And for other NGOs who are present with us today, or any advocate, please make it your mission to advocate for girls' education, especially in rural areas. So thank you. Wow, great, Maroua. I mean, definitely. Salma, the common point between Asmaa and Maroua is that they were the first ones, right, in their family. But you had a single child. You're the only child. So yes. What about your
you know, your family environment, could you see a link between the woman you are today and, you know, the environment you had, the parents, the advice, the belief they spoken to you, or it's more about your self-education, you reading books, taking, you know, being aware of certain things that are happening and then growing on. So, I mean, yeah, just share a little bit about that. Ok, so, comme tu as mentionné, je suis la fille unique de mes parents. Donc, j'ai sur mes épaules la responsabilité de ma famille, de supporter ma famille. Donc, je considère un facteur très important et crucial est le support familial et les encouragements de ma famille, puisque ma famille valorise l'éducation et la réussite professionnelle. Donc, depuis depuis mon enfance, ma famille always pushed me to learn more, to know more, to be curious and to dare myself. Donc, sans les encouragements de ma famille, je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ils m'ont donné le soutien, la confiance pour surmonter tous les obstacles liés au genre que je peux rencontrer. Donc, bien sûr, les parents et l'éducation, comme Maroua a mentionné, sont très importantes pour former la personnalité de la femme. Si la femme a grandi dans un milieu qui promote pour la dépendance et qui protège la femme, parfois la surprotection n'est pas toujours une bonne chose. Donc, moi-même, avant de se lancer dans le marché du travail et autant qu'une jeune femme marocaine, j'ai été préoccupée pour cette question d'opportunité d'emploi pour la femme. Surtout, j'ai fait des études dans le droit public international. Donc, c'est un champ qui est très vaste, qui est difficile à cerner au Maroc. Donc, j'étais toujours préoccupée si je vais trouver un emploi ou non. Donc, si mes chances sont égaux aux hommes. Donc, heureusement, et après plusieurs tentatives, j'ai réussi finalement à trouver un stage à Intrepid autant qu'assistante financière, puisque j'ai une licence en économie et gestion. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais imaginé de commencer ma carrière dans le finance. Mais c'est l'entreprise qui m'a attirée parce que c'est une entreprise responsable, citoyenne, qui protège les valeurs de la femme. We have a harassment policy inside the company, and we really take it seriously. Like, it's not just a name or a slogan that we use, but it's really it's real. Donc, je pense que c'est ça qui m'a poussée de changer mon cursus et entrer dans le monde du tourisme. Donc, je pense que c'est ça la raison, ou bien la chose qui m'a formée. Donc, une autre chose, après bien sûr, accéder au monde du tourisme, j'ai vu qu'il y a des femmes qui travaillent avec moi-même sur le même bureau, des mamans qui ont une flexibilité d'horaire. Donc, je pense que les entreprises ont un grand rôle dans cette insertion de la femme dans le marché du travail. Par exemple, si on accorde plus de flexibilité à la femme, si on accorde un environnement sain, un environnement, comment dirais-je, pas strict, mais qui respecte la femme.
et qui met en avant la spécificité de la femme, je pense que we will be okay. Donc, la présence de la femme aussi dans toutes les échelles de l'entreprise, des guides de montagne, des guides locaux, managers local et régional de l'entreprise, ce sont des femmes. Donc, je vois que toutes ces femmes ont surmonté ces discriminations. So we still have hope. Ou le genre dans ce domaine qui est prédominé par les hommes. Le tourisme était prédominé par les hommes et où les femmes sont moins présentes. On les voit aujourd'hui et qui réussissent d'atteindre like high positions. So I think we still have hope in women development. For sure. Thank you for sharing that. Michela, I have a two-part question for you. Yes. Obviously, the first one is, yeah, I mean, you are, I mean, I know I don't tell you this very often, but I mean, I admire the way you handle things, you know, overseeing all these tasks that we have to manage at ISCOS, and you do that with, you know, calm, and you're very professional, very, very competent. Obviously, what in your background, in how you grew up, can we find reasons in your bringing up that explains the woman you are? That's the first part of the question, and then the second part is the common point that is coming from Asmaa, Maroua, and Salma's answers is the fact that within the family they've been empowered, they've been, you know, basically thought that they are capable, they are able, etc. But I'm curious, like, how come within families these are things that we advise, but once we are outside, I mean, it's completely rough. Like, the same human beings discriminate, obviously, they don't treat people fairly, but whenever they come back home, they will want their daughters, their sisters, their mothers to, you know, to be empowered and to have influence within the professional world. So how do you balance that? But yeah, the first part, first of all. Okay, thank you. So my profile is a technical one. I got a diploma in accounting in 2000, so very far away. And then I graduated in economics. So my path was very, very clear. After my degree, I decided to enroll in a master degree, postgraduate master degree in a non-profit economy and the third sector. And I decided to change my path because I really wanted to work with people and for people, not only with the number and not only for money, but for people. During my career, during my study, I had the opportunity to go abroad. And because in Europe we have a program named Erasmus Plus program that promote exchanges between countries during the educational path. So I had 2 or 3 opportunities to study abroad. I've been in Finland for 6 months during my university years. And also I've been in Spain during my high school career. And then during the master degree, I've been in London working for an international organization dealing with fair trade. And with this
opportunities, I had I learned English, and I had the possibility to share my culture, my opinion, and my duties and skills with people from different countries. So it was very very useful for me, and also very formative for my person, for my character, and for my career. And after that, after my master degree, I started to look for a job. And I spent really much time in front of my laptop to find a work, find a job that was very close to my dream, to my opinion. And I found, after 3 months of research, I found a vacancy for working in an NGO. The NGO was based in Bologna, that is a city in the middle of Italy, not so far from my city, 2 hours from my city, 2 hours by car. And I started to work with that NGO. It was 2007, and I worked for them for 11 years. 11 years. It was very challenges, but also I got really much satisfaction, and also a great objective during my work. I became a project manager. I had the opportunity to follow projects in many countries. I've been lots of time in Egypt, in Namibia, in Albania, and in Argentina. So I've been in a lot of places, and I met different people, and very good collaborator, very good colleague, but also good friends. So it was for me a very good experience, not only for work but life experience also. After these 11 years, I decided to come back home and to find a work more close to my family. Also because my father was ill, and I had to take care about my father. And I started to work with ISCOS, and now I'm still there. And in this period, when I came back home, I started also to engage in the political context of my city, of the city where I live, and I participated to the election of the mayor of the city, and I became a part of the staff. And since 2014, I'm a counselor of the mayor, and I'm still there. So there are still there are quite 9 years, quite close to 10 years of working in the public administration too. It was a very good experience, not only for my personal experience, but also because I had the opportunity to understand how the public administration works, and it was very useful also to combine with my work in the NGO work. So it was a strength of competence each other, my work and my political engagement in my city. And this is in brief my curricula, my profile. And about my family, I have to say that my father pushed me to enroll to the university, but at the same time, I always had a very clear idea, and I wanted to get a degree. I choose I choose the economy, my specialization, and my family support me in reaching my educational study. Also, I have to say that in Italy there is no gender gap in education, because women study
more than men, and with better performance. Women that get a degree are 53%. Compared to men that are 48%. So the gender gap is positive in this case. In Italy's case, the gender gap is positive, and also is not a problem to enroll to the university, because most of all are public. The high school and in the university are public, so the cost is very few, and everybody can sustain this kind of cost. Mm-hmm. So also like a culture. In the culture of the people, women has to study, has to improve their life, and it's important for the family that women study and reach their objective. So it's not. I can say that I didn't have any difficulty in this case, and I could reach my educational training very easy and very quick also. Mm-hmm. Mm-hmm. Fantastic. In the labor market, the situation is quite different, because the gender gap is negative, and we have almost 70% of men employed, compared to 50% of women employed. So the gender gap is negative, and also women have part-time work. The 30% of the women who work have a part-time, and also have a work with a low qualification, and with a contract that are a seasonal contract, or not fixed contract. So the situation is quite different compared to the educational system. And I always had a contract, a fully regular contract, and full time, and I didn't have this kind of discrimination during my professional path. But I know that a lot of my colleagues or my friends have part-time work, because they have children and they have family, and they have to combine the family life with the work. So it's not so easy to find out the right way and the proper way. I don't have a child. I have I'm married, but I don't have a child. So for me, it's quite better to have a fully fully contract, and to dedicate to my work for the moment. Then I don't know. I will see. Yeah, for sure. Thank you very much. Thank you very much. Ok, so je vais rebondir sur la deuxième partie de la question que je posais à Michela, et je faisais l'observation que pour chacune d'entre vous, la famille a joué un grand rôle dans voilà, la manière avec laquelle on a façonné votre façon de vous voir et donc d'interagir avec le monde extérieur. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui sera partagé globalement, c'est-à-dire que il n'y a aucun père qui dit à sa fille non, quand tu sors, ne sois pas efficace, ne sois pas productive, n'apporte pas de la valeur. Tout le monde essaie de conseiller ça. Alors ça, c'est à l'échelle familiale. Mais une fois qu'on sort dans le contexte de la société globalement, on a encore toutes les discriminations et les perceptions de la femme que vous avez soulevées. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que, Asmaa, du point de vue de la recherche, est-ce qu'on a des indicateurs? Enfin, comment comprendre un peu ce phénomène-là? Moi, je pense que ce n'est pas le système en lui-même, mais c'est plutôt dans les mentalités. C'est cette mentalité masculine qui fait en sorte
de faire propager l'idée que la femme n'est pas capable d'avoir des postes de responsabilité. Côté recherche, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'études, même ici à Marrakech, qui ont essayé de chercher l'origine du plafond de verre au Maroc, c'est-à-dire pourquoi la femme, à partir d'un certain niveau de responsabilité, n'arrive plus à grimper, n'arrive plus à évoluer au niveau de la structure hiérarchique. Et les conclusions qu'on a pu détecter à la fin, c'est plutôt cette mentalité masculine, c'est plutôt comment dirais-je, comment dire, nous, au niveau des recherches en gestion, le Maroc est un pays qui a cette mentalité masculine. C'est-à-dire, c'est les hommes qui peuvent diriger, c'est les hommes qui ont le droit de diriger et c'est les hommes qui sont capables de diriger. On est un petit peu dans la même situation que la France, étant donné que ces résultats ont été prouvés en France également. Donc, moi, je dirais c'est question de mentalité, ce n'est pas le système. Pourquoi c'est question de mentalité? Parce que lorsqu'il y a un poste de responsabilité qui s'offre, on donne la possibilité et aux femmes et aux hommes de postuler. Mais une fois il y a des femmes et une fois il y a des hommes, et une fois c'est les membres du jury qui doivent plutôt préciser qui est la personne qui est capable d'avoir ce poste-là, la majorité des membres du jury optent pour l'homme et n'optent pas pour la femme. Donc, c'est cette mentalité qu'il faut changer. Cette mentalité masculine qui essaye de faire croire à tout le monde que c'est les hommes qui sont capables d'avoir des postes de responsabilité, c'est ça ce qu'il faut changer. Et là, je reviens sur l'idée qui vient d'être dite par Madame Michela. Voilà, c'est par exemple, elle avait donné des indicateurs sur le niveau ou bien l'insertion des étudiants, sur un petit peu le taux des étudiants qui arrivent à décrocher des diplômes. Donc, et ce qu'elle a dit, c'est ce qui se passe au Maroc, en fait. C'est ce qui se passe au Maroc et c'est ce qui se passe dans les facultés publiques marocaines. Donc, là, je suis professeure à la fac. J'ai un groupe, j'enseigne un groupe des troisième années, c'est-à-dire des licenciés. Donc, sur un groupe de 300 étudiants, je peux vous dire que ça doit être même pas une 30 à 40 garçons. Tout le reste, c'est des filles. Tout le reste, c'est des filles et c'est des filles sérieux. C'est des filles qui veulent vraiment travailler, qui bossent, qui sont toujours devant à l'amphi, qui posent des questions. Les garçons, c'est des minorités. S'ils sont à l'amphi, c'est qu'automatiquement, ils sont derrière. Sinon, ils ne sont pas là. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont derrière. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais que c'est question de mentalité, ce n'est pas le système. Et, je dirais également, c'est que parce que vous avez dit tout à l'heure au tout départ, lorsque vous avez voulu aborder le sujet, vous avez parlé d'actualité. Est-ce que, si je me rappelle bien, vous aviez dit, est-ce que c'est toujours d'actualité de parler des droits de la femme? Oui, c'est toujours d'actualité parce qu'il y a toujours ce problème de mentalité. D'ailleurs, ce problème-là, cette discrimination, les femmes peuvent la rencontrer même au niveau d'un feu rouge. Si on conduit à côté d'un homme, il va se dire « Ah, elle a pris du temps parce que c'est une femme. Ah, j'étais sûre que c'est une femme qui a bloqué la route. » Donc, c'est question de mentalité. Pour moi, c'est question de mentalité. Et d'ailleurs, même au niveau de la recherche, ça a été concrétisé, c'est question de mentalité. C'est une mentalité masculine, d'ailleurs que je vis même avec mon mari. Donc, c'est typiquement masculin. Donc voilà. Donc, peut-être qu'il faut travailler un petit peu sur l'éducation des garçons à leur naissance. Il faut leur apprendre que si vous avez une sœur ou bien que si vous avez une cousine, cette personne-là peut faire la même chose que vous, voire même mieux.
Si elle fait des études, c'est qu'elle va être beaucoup mieux que vous. Si elle a un diplôme, c'est qu'automatiquement, elle pourra avoir des responsabilités plus que vous. Certes, si la femme, à un certain moment, revient en arrière, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas capable, mais c'est tout simplement parce qu'elle s'est dit, voilà, de préférence que j'arrête mon progrès professionnel pour mon foyer et pour mes enfants. Mais sinon, si elle veut réussir et si elle veut dépasser l'homme, je pense qu'actuellement, elle a tous les atouts pour le faire. Maroua, I will jump with you et je vais faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu penses que chez nous, les garçons, chez nous, les hommes, qu'est-ce qui révèle peut-être une insécurité quand on travaille avec vous? Pourquoi est-ce que tout de suite, voilà, on a une chef, une femme qui est notre boss, notre collaborateur, et qui peut formuler un conseil, une recommandation, qui conduit une belle voiture à côté de nous, bref. Qu'est-ce qui, à ton avis, si tu devais te mettre à la place des garçons, explique, j'estime que c'est une insécurité, ou alors peut-être, qu'est-ce qui peut juste expliquer que voilà, la seule action à laquelle ils pensent, c'est de marginaliser justement la femme? I'm just gonna join what Asmaa said. It's about the mentality. It's about the culture, maybe. We're gonna go back again, encore une fois, à la famille. Donc, si on a une famille qui encourage le leadership féminin, on a une famille qui encourage leurs filles à, par exemple, prendre le lead, de régérer sa vie, bon, quoi qu'il se soit. Mais pour en fait, ce que je vois dans la famille marocaine, c'est que, je vais le dire en fait, je vais le dire en dialecte marocain, الراجل هو اللي كيدير كل شيء. الراجل هو مول الدار. Oh, come on. Pourtant, je m'apprêtais à traduire. Allô, Maroua, are you with us? Je suis le seul chez qui ça a bugué ou bien chez vous également ça a bugué? Chez nous aussi. Oh, ok, great. Ok, Salma, I will jump with you en attendant que Maroua revienne. Alors, comment tu entrevois comment tu gères tes relations professionnelles avec des collaborateurs hommes quand ils sont tes supérieurs ou alors tes collatéraux ou peut-être tes subalternes? Comment tu arrives à naviguer cela? Voilà, heureusement, tu as la chance quand même de travailler, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un environnement où gender parity is quite present. But how are you able to navigate with that? Honestly, I've never felt discriminated. Maroua, we are coming back to you. I didn't forget your question, so we're coming back to you, please. Great. Please, Asmaa, go ahead. Sorry, Salma, please go ahead. Ah, ok. Yeah, sure. Donc, je disais que j'étais jamais victime de discrimination. J'étais supervisée par une femme. C'était bien passé. J'étais superviseur d'une équipe de 4 à 3 garçons, je pense 4 hommes. C'était bien passé. Ils m'acceptent. We talk openly about things. They listen to what I say. They never struggled. They never said, okay, she's a woman, we won't respect her, or let her talk. But I was always respected. And now I'm working with a team with 3 men and I'm the only girl, and I feel always respected and listened to. Ils n'ont jamais minimisé de mon apport à l'équipe. Je suis traitée également que ces hommes. Généralement, on a le même âge, donc on ne sent pas cette gap d'âge
Donc, je pense que je suis un exemple positif de cette discrimination en la non-discrimination, mais je suis sûre que dans d'autres places, des femmes sont toujours discriminées, sont toujours harcelées, sont toujours, je ne sais pas comment... donc, je pense que l'égalité et l'adaptation de l'approche du genre a fait une grande avancée au Maroc, mais juste dans les réformes institutionnelles et politiques. Mais dans la réalité, on témoigne toujours des cas extrêmes et des cas de discrimination. Donc, je pense, comme Madame Asmaa a mentionné, c'est la mentalité et la société et la culture qui éduquent ces hommes. Et je pense que tout commence avec l'éducation, parce que cette inégalité est due au cadre qu'on dessine à la femme. C'est une femme, il doit être à son foyer, garder ses enfants, cette obligation sociale. C'est comme une étiquette qu'on impose à la femme. La femme peut être une manager, peut-être une superviseure, peut-être a leader also, but not just a wife or a mother or someone who is taking care of his family. So I think on est loin de dire que la femme est épanouie. Donc, je pense qu'on doit continuer à se battre pour la femme et son positionnement sur le marché du travail. Great. Yeah. Maroc, please, wait. Tu donnais un proverbe, voilà, marocain. So guys, as I was saying, it was a situation with my ex-fiance that was in the presence of my mother. We had lunch together. It was with a family. And then he started helping me with housework, like washing the dishes. And she was like, no, don't let him do that. He's the man of the house. And I was like, what? No, there is no such thing in this household. We are equal if he's gonna be helping me. And that's not something that is the meaning for him. What he's not gonna be a man if he's just helping his wife or his fiance. So it's very important in that sense. I think it's not up to them. It's more like the culture. It's like the family. I'm gonna talk about the Moroccan family when they see the man as like the one who is il doit gérer tout en fait financièrement parlant. C'est lui en fait qui va protéger la famille. He's the one who's gonna be protecting the family. So he's the man. He's the one. So it's just about the culture. So it's just about the mentality. But I think nowadays men are not like that. I mean, even when they say comments like, oh, just look at her, she's driving, she's just a woman, she doesn't know how. But I think this kind of things we used to hear it all the time. I mean, even dad, my father, who is very like, he encouraged me, he made me who I am today. He's the kind who would be saying such things, but you would find us telling him, no, don't say stuff like that. So it's about the generation. Yeah. This generation is more about equality. It's more about like respecting you and I'm respecting you back. It's about women knowing their worth. Because like Salma and Asmaa and Miguel said, education is the key for everything. If a woman is capable of being on her own, if a woman is capable of funding for herself, if a woman is capable of raising her children alone without a man, then she can do everything that she desires to. And you know, one thing's about, there was this study about gender equality and like women in general, like in leadership position or as managers, they've noticed or they studied this, that like generally women managers can actually last longer than men managers. Why? Because they're more empathic.
You would say that woman is an emotional being, but she's a mother, she's a daughter, and she's a wife. She's the one who is taking care of the others. So sometimes when there is this team spirit, she usually uses that mother sense of her when she's more empathic toward her teammates, which is really gave like really good results later on. So I'm gonna bounce back to your questions. So when it comes to men, it's just about like their mentality, it's about their culture, it's how they were raised. But I can see nowadays, like these younger generation, they don't see women as weaklings, and they don't see women as someone who is less than them. They see them as an equal. They see them as an inspiration. They see them as someone who I want to be like them. Like I even received some students they're telling me, please, I just want to be like you, Maroua. So if they're taking a woman as an inspiration, they're taking them as a role model, then they don't see them as less. They don't see them as someone who's less than them. So it's just about the culture, but I think it's disappearing nowadays. You can even see, which is really quite a momentum in this generation, is that you see men are leading gender equality campaigns. You can see them leading women non-discrimination campaigns, which is really a feat, as we can notice, and as we can actually be part of it as well. So it's all about, again, the mentality, the culture, but it's changing. Okay. And sometimes actually we women are we can say enemies to ourselves, because sometimes we were like, oh, I'm not better, I think I'm just gonna do this and do that. And like Asmaa said something that is very important, I have to take care of my children. So if we have a mom who is working, sometimes she would give the priority to her children, and she would be like, I cannot balance between these two, but you can in the Oh no. Oh, sorry. Autant beaucoup de choses riches que Maroua disait. Elle va certainement nous rejoindre. Michela, so I will come back. I mean, I will extend the previous question. I mean, the question I asked Salma, it's, so you are in a leadership position, but you are working obviously with men at all levels, right? So how are you trying to interact with them? Are you trying to be very careful in the way you speak to them than you will speak with a woman normally? How do you deal with frustrations when things are not moving on, and when you have to be very strict, and you know, are you afraid of egos to be clashing? What has been your experience in handling men at all levels of responsibility? I'm sorry, I keep popping off. It's just No, my connection is having no, it's hard okay. Yeah, we are coming back to you. You have so many great things to say, please. We are coming back to you. Michela, please. Yes. Okay. My experience in my previous work, my boss was a man, and also now in this in my actual work, my boss is a man, and I think that we didn't consider in a different level. In both of the case, we consider at the same level. So like a colleagues, and our relationship was always fair, equal, and also we tried to approach or to face a problem and issues with a constructive approach and dialogue, in order to do the best for the organization, and trying to avoid conflict, trying to avoid personal interest, and to put for first the mission of the organization and the best of the organization. I think it's very important when we deal with the colleagues or with our boss to avoid conflict as much as we can, and also to try to build a relationship that is as much as we can equal, fair, and honest between us.
I think for me, this kind of approach has been the right one, the proper one, and allow me to work with an open mind, but also without any problems and without any conflict. Allowed me to work in a simple way and in a proper way. Great. I mean, il est 20h, on devrait normalement arrêter, donc ça fait du bien d'avoir cette conversation avec vous. Je vais quand même ajouter une dernière question, enfin deux dernières questions. Je vais commencer par toi, Asmaa. Si tu devais parler à toi, voilà, quand tu terminais les études, ou alors à cette jeune fille qui est en train de se lancer et qui a beaucoup d'appréhension et qui veut concilier entre ambition, mais en même temps une vie de foyer, une vie privée, des enfants, et qui est perdue, qui ne sait pas comment le faire. Tu es quand même déjà un peu passé par là. Qu'est-ce que tu lui aurais dit si c'était toi avant par rapport à ces craintes-là? Est-ce que c'est possible finalement d'allier performance, ambition professionnelle et puis une famille dans laquelle on est dévoué à son époux, à ses enfants, voilà. Je vais lui dire d'avoir confiance en elle, de travailler. La femme est de nature une personne qui est très, très forte. Si elle veut vraiment aboutir à réaliser des choses, elle le fera. La femme a cette capacité de combiner entre son foyer et sa réussite professionnelle. La femme est capable vraiment d'élever ses enfants, de leur donner de l'amour et d'avancer en même temps dans son cursus. Donc, moi, je sais très bien, j'ai des cas devant moi de femmes. C'est vrai que moi, vu la nature de mon travail, j'ai beaucoup de temps pour ma famille, étant donné que j'ai un certain nombre d'heures de travail par semaine. Donc, le reste de la semaine, je suis chez moi avec mes enfants. Mais j'ai devant moi des exemples de femmes qui ont beaucoup de contraintes dans leur vie professionnelle et malgré ceci, elles arrivent à être présentes dans leur foyer, à donner de l'amour à leurs enfants, à les éduquer et à vraiment prendre soin d'eux. Donc, ce que j'aimerais dire à cette jeune femme, soyez forte, ayez confiance en vous, vous êtes capable de le faire et vous avez tous les atouts de le faire. La femme aujourd'hui a cette capacité de combiner beaucoup de choses à la fois, contrairement aux hommes. Les hommes sont des monotâches. S'ils se concentrent avec leur travail, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir vraiment aider leur femme au foyer, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment donner un vrai coup de main à la femme dans l'éducation des enfants. Par contre, la femme, non. La femme, c'est cette personne-là qui a cette possibilité de faire beaucoup de choses à la fois, de se concentrer avec beaucoup de choses à la fois et d'exceller en même temps à tous les niveaux. Donc, elle doit juste avoir confiance en elle, travailler, parce que si elle travaille, et quoi qu'il arrive, et malgré la discrimination que nous rencontrons aujourd'hui, et c'est toujours le cas, que ce soit au niveau des professionnels ou bien juste au niveau des quartiers, au niveau juste à l'extérieur d'une manière générale. Malgré ceci, la femme est capable de tout surmonter et de s'affirmer et de prouver à son entourage qu'elle est vraiment capable d'exceller sur tous les éléments à la fois. Donc, elle doit juste avoir confiance en elle et travailler pour aboutir à la chose et elle le fera. Parce que si elle veut, une femme, c'est un être humain qui, lorsqu'il se décide par rapport à une chose et qu'il la veut vraiment, il va le faire. Il va le faire, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Fantastique. Maroua, coming back to you, I want to have your perspective from the main side. If you had to give an advice to a man who wants to have, I don't know, the most beautiful woman who is obviously intelligent, but who he just wants to have her for himself, you know, at home,
sans nécessairement penser à son épanouissement professionnel. Qu'est-ce que tu peux dire à cet homme-là par rapport à ce qu'il est en train de faire, notamment en tuant un talent potentiel qui peut avoir de l'impact pour la société, etc., etc. So I will be giving advice to men, right? Yeah. I hope my connection doesn't stop at this time. Go easy on them. What a hard question, actually. I've never thought about it, not even once. My advice are always for women to believe in themselves and to give themselves like the confidence that they need. But for a man, it reminds me when I got my award from the Crown Princess for the startup that I did for women. And she was like, what, didn't you think of men? And I was like, but this startup is for women, not for men. And you did the exact thing, thing. Okay, let me think about it. So for men, I'm gonna address fathers because, and then I'm gonna address husbands. Fathers, when we have, for example, you can see Salma, what did she say? My father always encouraged me. And I can always see when there is a father who's very close to his daughters, it always gives really great results. Donc pour les parents qui sont en train de regarder, surtout les papas, vraiment, je vous encourage à parler avec vos filles. C'est très important de parler avec vos filles, d'avoir dit que la discussion open, la discussion ouverte avec vos filles, comme ça, à chaque fois, il y a une très grande décision dans sa vie, tu vas certainement savoir. Et en plus de ça, c'est très important d'avoir les parents qui sont très impliqués. Les enfants, ils doivent vraiment se sentir à l'aise de parler avec leurs parents. Ce qu'on ne voit pas, en fait, dans plusieurs familles au Maroc. Donc, c'est très important d'avoir la mentalité d'avoir une discussion qui est très ouverte. À chaque fois que je voulais vraiment décider une très grande décision dans ma vie, la première personne avec qui je parle, c'est mon père. C'est mon père, c'est lui avec qui je parle. Je lui dis, voilà, je sais ça ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu es en train de me conseiller? Est-ce que tu vois que c'est la bonne décision, la mauvaise décision? Si c'est la mauvaise décision, pourquoi? Donc, voilà. Quand je dis des discussions, c'est même le mariage, c'est même le fait que ta fille aime un garçon. En fait, c'est très important d'être très proche de ta fille. Donc, et quand je dis fille, mais aussi les garçons. Bon, c'était très normal. Donc, pour les papas, for the fathers, you have to be very close to your daughters, also to your sons. You cannot keep putting ideas of women are less than men when it comes to your son. So we have, for example, some sons who are not going to be respected towards women, but then if you're not going to be respectful towards women, then you don't have to be respectful towards your women, which means your mom, your sister, and so on. So please raise a generation that respects a woman as she is, not for what she is or for what gender or sex that she's having. No. It's very important for that, and especially when it comes to fathers, it's very important. I'm telling you, I've never seen a girl who is not successful and she would tell me, I'm not close to my father. They're always successful. Like Salma said something very important. When you have the support of your family, you can feel like that you are a warrior outside of the house. You can do anything as long as you have your family back up. Like you have them as a backup. It's very important to give your children this opportunity to shine, to learn, and to make mistakes. Machine to be afraid of you. Oh, I made a mistake. My mom is gonna kill me. Oh, my father is gonna hit me. Don't do that. Of course, be des parents. En fait, when it comes to parents, you have to be strict. You have to be severe sometimes, but be it with having an open discussion mentality. So whenever they make a mistake, they always feel safe to come back to you and talk to you. When it comes to the husbands, I see Morocco is doing a great effort. Asmaa said something very important later on. It's not about the system, really, because Morocco is doing great efforts. Ministries, NGOs, institutions, they're doing really, like when it comes to the non-harassment policy, we have that also at UM6P. We have say no to violence. We have it even in institutional policy when we say that we actually refuse any kind of discrimination, not unless the age or the nationality or the religion or the gender, we don't care. There has to be no discrimination.
So when it comes to that, we have husbands here in Morocco that there is like la violence conjugale, c'est un sujet très important au Maroc. So when it comes to husband, when you want to get married because you want to get married, not because your mother told you to get married, not because you want to be respected as a man because you have a family. Get married and don't, how I'm going to say this, but don't make a victim out of that selfish need that you have, okay? Because when you're gonna get married, it's not a woman, it's a human being with their passion, with their inspiration, with their dreams. Do not kill dreams of a woman just because you're the man, okay? So I don't think I can give any advice when it comes to that. Only the people who are, for me, that they are responsible for this kind of mentality are the parents. Because if we have some parents who are raising their son to respect women, let me tell you, his wife is going to be very, very, very happy in that relationship. Elle va être très épanouie. But if we have a family who's raising a son that like, no, the woman is, her place is in the house, her place is in the kitchen. As we see, a lot of people are saying this, your place is in the kitchen. No. When you raise a son who is respecting women, then you're going to be having a son with a very fulfilled family. Let it be daughters, let it be him, like, I don't know, whichever kind of relationship they're going to have. So for me, it's very important. I'm not going to talk to the husbands because it's a matter of a couple. It's a relationship. I cannot give them, all what I can give them is that please give a space to your wife to express herself. Even though she's a mother, for example, who is staying at home, let her do her own thing. Let her do, for example, a passion, or for example, a hobby. She can go meet her with her friends. She can do her own NGO. She could volunteer, even though she's a stay-home mother or a stay-home wife. There is nothing shameful about being a stay-home woman. It's in the contrary of that. Asmaa said something very important. My job allows me to be with my children, because a mom, whatever we say about a dad, the mom is always the one who is raising her children. So we have to give her that space to be happy in order to raise well these children. So it's okay to be a stay-home mom. And it's also very important for her to have her own hobby, to have her own space, to have her own discussion with her friends. Do not let her marry her just so you can put her in the house and she has to do housework and that's it. No, she's a human being. She's not a maid. Okay, man needs to understand this. When they want to get married, they're not marrying a maid or they're marrying someone who's going to be taking care of the children. They are marrying a human being with their own inspiration, again, their own dreams and their own hope. Wow. Yep. I hope all the men out there are really taking notes. Yeah, we have a lot of work to do, definitely. Salma, my last question to you is, obviously, toujours dans le sens de donner des advice, practical ones. As a woman in the professional context, when you feel down, when you feel like times are tough, right? Sometimes when you question your potential, you question your abilities. What are some of the things that you do to cheer you up? What are some of the things that you do? Parler tout à l'heure, un peu tout le monde believe in yourself. Like, how do you get to come up, right? And rise above all those challenges and, you know, provide value to your environment? How do you navigate that in your experience or in the experience of the people you look up to? C'est vrai que for each one, we have down moments. Like, you can't be successful all the time. You can't be satisfied by your achievement all the time. And for those times, resilience is the answer. You need to be resilient. You should never give up. You should try to learn from your, even if you are down because of a mistake that you made or committed,
you should never be limited to that mistake. You should think and learn how to thrive again, and how to like save yourself from that situation, because nobody will save you other than yourself. Donc, la résilience est la solution. You should fight for your dreams, ne jamais baisser les bras et mettre toujours en tête que tu es capable d'atteindre tes objectifs, bien sûr, s'ils sont raisonnables et adaptés à tes compétences. Donc, pour moi, whenever I feel down, what I do is reassess my objectives, reassess my plan, see what I can do to make things better. Maybe sometimes you need to stop and lay back and see the things from another perspective. Donc, je pense, si les femmes ont réussi à se libérer des pensées des autres, des préjugements des autres, les préjugements de la société, and focus on what you want to achieve. So that's my advice to women who wants to succeed. And also stop comparing yourself to other people. Each one has his own journey. Just embrace the journey and go with the flow, like with your own pace. Don't try to compare yourself, for example, with someone who is higher. Yes, you can aim, but not compare and depress because you're not there yet. You're not there yet, and you will be anytime soon. But don't rush it and go with your own pace. Don't compare yourself with other. Yes, you can be inspired from other experiences, but don't go in a competition with other people. Just your abilities and your objectives and dreams. Yes, that's all what I can say. Fantastic. But I feel like asking the same question before coming back to Michela for the final word. Asmaa, comment tu fais quand voilà, pour te recharger chaque fois que tes batteries sont à plat, mais tu as besoin en même temps d'être efficace et d'apporter dans le monde professionnel. Quels sont les conseils, qu'est-ce qui marche avec toi et quel est le conseil que tu peux donner à d'autres jeunes femmes professionnelles voilà, qui peuvent passer par ces moments-là? Sorry, Jonathan, can you repeat in English? Oh, yeah, definitely. So I said, sorry. Obviously you'll have just to be sure about the question. Yeah, for sure. Obviously you have the final word. The question was, whenever you, as a woman, you're finding challenges and you are down and you doubt your abilities, you doubt your the skills that you have to provide value, how do you do to rise above all of that and you know, face what the task at hand? So I want Asmaa to respond, Maroua then, and then I'll come back to you with that question and then the final one for you to conclude. Well, my characteristic that I can share with the other colleagues, but with also the young people that are looking for a job. I think that in my path, in my life, I always experience by the terms diligence. Because I always try to do my best in the time that I had, and also I tried to meet all the deadlines and all the schedule with a good work. Doing so, I've never looked at the clock. I always worked a lot, also
longer than my hour, than my working hour. And also I tried to sorry to cut you, but do you think it's because you're a woman that you have to do more? I have to do more. I don't know, who knows? That's a trap question, don't answer it. Yes, I think that all of us, myself, for first, we have to do more, and we have to do our best every day, and every day more. Of course, every day we have to learn something. Every day we have to learn from each other, from other colleagues, other people that collaborate with us, and we can improve our skill, our competence, but also we can improve our character, our way of life. Every time is a better time to change in a better and positive way. I think so. Yes, I can do more, for sure. Fantastique. Donc, je reviens à toi, Oustada Asmaa. Donc, Salma parle de résilience face à cette question-là. Michela parle de capitaliser sur ces challenges-là pour être une meilleure personne. Comment tu gères justement ces moments de challenge-là? Comment tu les perçois? Et comment, en tant que femme, tu arrives à te nourrir pour apporter de la valeur dans ton univers professionnel? Donc, la question, c'est plutôt comment se recharger à chaque fois qu'on a besoin. C'est bien cela. Tout à fait. Donc, sincèrement, moi, personnellement, avant d'avoir des enfants, à chaque fois que je suis vraiment fatiguée, à chaque fois que je n'en peux plus, à chaque fois que c'est bon, je me retrouve dans une situation où je sens que je suis à fond. Donc, j'essaye au maximum de m'éloigner un petit peu de mes engagements, de voyager, de trouver un moment pour moi-même. Certes, là, c'est impossible avec les enfants, étant donné que j'ai 2 petites filles qui ont toujours besoin de moi, qui ne sont pas vraiment indépendantes et qui sont très, très liées à moi. Donc, pour être sincère, je me recharge en les regardant, tout simplement. C'est-à-dire, des fois, je rentre très fatiguée. Je n'ai envie que de dormir, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de préparer quoi que ce soit, mais c'est en les regardant devant moi, en les regardant en train de me parler, de jouer avec moi, d'essayer d'être à mes côtés. Donc là, c'est ça ce qui change tout et c'est ça qui me donne la force et là, je me dis entre moi et moi-même, moi au moins, je suis capable de me gérer. Elles n'ont que moi. Donc, c'est un petit peu cela. La vie d'une maman, en général, c'est cela. Quelles que soient les contraintes qu'elle a à l'extérieur, quelles que soient ses conditions de travail, quelles que soient ses obligations et quels que soient les défis qu'elle surmonte au quotidien, une fois à la maison, elle doit tout oublier et refaire le tout à zéro. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement des enfants là à garder, des enfants qui n'ont personne d'autre à part elle. C'est vrai que c'est plus facile pour un homme et ça, on le voit un petit peu partout. D'ailleurs, moi aussi, je le vois, que ce soit avec mon père, que ce soit avec mon mari, que ce soit avec mon frère, que ce soit avec mes oncles. Un homme, une fois il se sent débordé, une fois il se sent fatigué, c'est facile pour lui de trouver un moment pour lui, d'aller à la salle, de sortir avec des amis, de passer des heures et des heures à l'extérieur. Il rentre sans pour autant penser à ses enfants, il part, il dort et voilà, le lendemain, il est tout neuf. Il s'est déchargé, il s'est rechargé facilement. Mais pour une femme, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'une femme, à part le fait qu'elle est dans l'obligation de travailler à l'extérieur, elle doit aussi rentrer chez elle et travailler à la maison et travailler pour ses enfants et prendre soin de ses enfants. Donc, et si elle ne le fait pas, je ne pense pas qu'il y aura une autre personne qui va le faire avec cet amour-là, avec cette attention-là. Donc, moi, actuellement, je n'ai pas de remède magique. Là, en tant que maman, le seul remède, c'est regarder mes enfants et puis c'est tout. Et puis tout oublier et se lever tout simplement pour répondre à leurs besoins. Mais puis voilà, mais pour les filles qui sont toujours, qui n'ont pas ce genre d'engagement, profitez
Profitez de ces moments de célibat, de ces moments où vous n'avez pas vraiment cette contrainte familiale. Essayez de sortir, de prendre soin de vous, de changer d'air, de voyager, de voyager et de voyager. Parce que sachez qu'une fois que vous avez des enfants, le tout va s'arrêter. Absolument. Fabuleux. Fabuleux. Maroua, I will finish with you. So from a civil society point of view, in terms of how could actors within the civil society be, I mean, what should be done? Le résultat de tout ce qui est dit ici, c'est que certes, il y a encore du chemin à faire, mais par contre, il y a beaucoup quand même d'avancées, de belles avancées. Dans ce contexte-là, donc, quelle peut être la contribution de la société civile, des acteurs associatifs, de la presse, des médias? Qu'est-ce qu'on devrait davantage dire pour que en 2024, quand on se retrouve le 8 mars, le discours soit un peu nettement meilleur par rapport au discours qu'on tient aujourd'hui sur l'état de la femme dans l'univers professionnel? When it comes to civil society, it's very important to talk, to advocate. Just keep talking, keep bringing or animating discussions about these kind of topics. Si on voit qu'il y a de la violence conjugale, on parle de ça. Si on voit qu'il y a de la discrimination, par exemple, envers des filles, on parle de ça. Si, par exemple, on voit que les filles rurales ne sont pas assez éduquées, on parle de ça à chaque fois. La première des choses, c'est qu'on doit parler. Parce que the fact that when you start talking about something, people, like, sometimes they would get so much into their lives, to their daily lives, that they forget about each other. So when you get to talk about these kind of topics, it brings a lot of attention to it. So it's very important to talk. I'm telling you, when it comes to women rights, the fight is every day. I'm part of the UN Women Major Group. Like every day, I would receive at least 5 emails about different topics, different kind of actions, different kind of initiatives, programs, whatever. Like the fight is on a daily basis. So when it comes to civil society, it's first talk. Second, if you have the possibility to do something about it, do it. Let it be a startup. Let it be, for example, a social work. Let it be a social initiatives. For example, just equip a mini library in a rural region. Just go talk to these people. Like I'm telling you, when it comes to talking, it's just, they need a role model. They need a role model. Sometimes we just need someone who's going to be inspiring us. We'd be like looking at that woman and telling like for ourselves, look, I'm struggling with my education. My parents don't let me go out and meet friends and go to association or NGOs, or just do, for example, clubs, for example, with like university clubs or school clubs. They don't trust me that much. Or for example, if we have girls who like my parents are very hard with me, they don't understand me. Or we have teenagers, for example, who has a certain group of friends who are encouraging her to do like bad stuff for her health or bad stuff for her education. We just need to talk about it. She just needs an inspiration. She needs a role model. One of the things that civil society can do, just go to high schools, go to middle schools, have a panel of women who struggled, who, for example, didn't even have their baccalaureates, who even didn't get their education, other people who got their education, for example, just a panoply, for example, of different people to talk about their experiences, okay? To talk about, even though I didn't get my baccalaureate, I can go have a technical diploma, for example. I can go to OPPT and educate myself about how to be, for example, traza, or someone who can cook, or whatever passion you have, get out there and live it, and have a job out of it. So it's very important to talk to women, to talk to girls, for girls to support other girls, huh? It's very important. Sometimes we see that girls take other women down, which is quite a mentality that we need to also hustle with it. Because if you're struggling as a woman and you understand my struggles as a woman, so please, let's support each other to get each other, like to go on, to discover, to reach, I don't know, even the sky, the stars. So it's very important
to really talk about it, vraiment. And this is how I see it. And then when you start talking, then the action is going to bring itself like just alone, just like that. I'm telling you, Jonathan, sometimes we would just discuss about like a girl situation, and they were like, you know, I'm very good at mobilizing people. And the other were like, I'm very good on financial stuff. Look, I know a foundation who wants to sponsor this kind of, okay, let's do a project. It's very simple. Get to NGOs, please get volunteer in your clubs, volunteer in your NGOs, like your local NGOs, whoever you want to work with, just do it. Talk about it. Talk to girls, please. My cousins, sometimes I would just sit. Oh, come on, no way. Oh, wow. I mean, Someone that you look up to. oh, great, great. So, for example, like I said, who is your mentor? What do you like to do? What is your passion? Do you feel like your parents hear you? Just ask those questions to these girls and let them talk about what they need. And sometimes go talk to mothers even. So when it comes to civil society, so for me to wrap things up, talk, discuss, debate, go read, and then make an impactful action about it. And please do not listen to people who tell you like it's just a small action. What are you going to do if you discuss with them? No, tell me. When it comes to big actions, we have to start small. Small actions can grow. As we say in our Moroccan dialect, like with one drop of water, we can have a river. So please start with these small actions, start with small discussions, and then it can grow itself. So this is my advice for everyone. That's it. Start small and grow, discuss, talk about stuff. Have the courage to talk about it and talk to people. Then you would know what's going on. No, rural girls, they don't have a school, then we cannot do anything for them. We're just gonna build a school for them. And sometimes that's not the problem. You're gonna have the school and the girls are not going to go to that school because you know why? You didn't ask them. You didn't go and tell them what's going on. Maybe sometimes the dad don't want to. Maybe she doesn't want to. She's not interested in educating herself. She's interested in pursuing her hobby, for example. So it's very important to go out, to talk, to animate discussion, and then of course lead impactful project and initiative. When I say talking, you know, Jonathan, when we talk about entrepreneurship, what do we do at the first stage of a startup? The ideation is the market discovery. We go ask questions, we go talk about it. Then we would know what sort of action plan we can do later on. So that's it for me. Thank you so much. Fantastic, fantastic. Michela, Maroc gave recommendations from a civil society point of view. My question for you, and this will be the last question, is from a public point of view, public policy point of view. So you mentioned in your introduction the huge gender gap, right? For that you guys have over there. As far as employment is concerned, from a public policy point of view, what do you think could be done more at the legislative level? At the, I mean, what can we do more at those levels? Yes, in Italy, for sure, the first things to do is to increase the number of the kindergarten or the nursery, because women, if they have to leave children in a nursery, can go to work and can work in a very easy way. If they have to take care of about the children, of course they have to stay at home, or they have to have a part-time contract. So for sure, the first things is to increase the number of the public kindergarten to leave the children. Then I think it's very important to distribute incentive to the companies and to promote policies of welfare in the workplace, and supporting the female work. And also important is the investment in female entrepreneurship with grants
to start new startup or new activities. And in Italy also a priority is to reform the parental leave. Some progress has been done, and now also the father can have the parental leave, but is not we can compare with the female leave. It's only a first step, but for sure can be improved and can work better than now. The parental work in for men, not only for women. Great, fantastic. Wow, it was an incredible honor of mine to engage with you, each and every one of you. Thank you very much for the generosity, not only of your time, mais du témoignage de vos expériences qui sont personnelles, privées, que vous avez souhaité partager avec nous, avec la communauté. Ce webinaire est bien entendu enregistré. Il passe sur le Facebook Live. Je viens de me rendre compte que malheureusement, l'audio uniquement, il est en train de passer sur le Facebook Live, mais voilà, il n'arrive pas à nous voir. Mais ce n'est pas grave. Vu que c'est enregistré sur la plateforme ici, nous la mettrons en ligne sur YouTube, voilà, dans les 2 jours qui suivent, et vous aurez l'occasion, voilà, de voir, de mettre un nom ou un visage plutôt sur les noms qui ont donné de fabuleux conseils ce soir. Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait dire un dernier mot à l'occasion de ce webinaire? Bien sûr, on va commencer avec Asmaa. En fait, moi, ce que j'aimerais ajouter à ce niveau-là, c'est ce que j'aimerais bien partager avec vous, un point qui me tient vraiment à cœur. Et je vois que c'est un petit peu l'occasion. Moi, ce qui va vraiment me faire plaisir, c'est qu'on essaie, c'est que le gouvernement, je ne sais pas comment ça se passe, mais qu'on essaie au moins de revoir un petit peu les droits de l'épouse divorcée et de ses enfants. Pourquoi? Je vais vous donner deux exemples simples, mais qui montrent cette discrimination envers la femme. Moi, je suis une femme mariée. Il y a 3 ans, j'avais décidé de m'offrir un voyage avec mon bébé seul. Donc, j'ai pris des tickets, j'ai réservé pendant 1 semaine à la Turquie et j'ai fait mes valises et je suis partie. À ma grande surprise, on m'arrête à l'aéroport pour me dire, vous n'avez pas le droit d'emmener votre enfant avec vous si vous n'avez pas l'accord du père. Donc, et c'était un petit peu décevant, c'était un petit peu choquant. Moi, je suis la mère, c'est mon bébé. Pourquoi je n'ai pas le droit de voyager avec mon bébé? Et on m'a arrêtée comme si j'étais une criminelle. On a contacté le papa. Et lorsque le papa, qui était mon mari, leur a dit que oui, il est au courant et que c'est juste que je vais voyager et que c'est effectivement ma fille, on m'a autorisé de passer. Donc, ceci est une réalité. Moi, j'avais vécu la chose avec mon bébé à l'aéroport. Deuxième point qui me tient vraiment à cœur, c'est que j'ai une copine qui est divorcée et qui a la garde de ses enfants. Donc, c'est elle qui s'occupe des enfants au quotidien, c'est elle qui les emmène à l'école, c'est elle qui leur prépare à manger, c'est elle qui s'occupe de vraiment tout. Le papa a le droit de les voir 1 fois par semaine les dimanches, notamment puisque le papa a refait sa vie, il n'est plus libre pour les voir le dimanche. Donc, le papa est pratiquement absent. Maintenant, une fois que cette maman veut voyager, elle n'a pas le droit d'emmener ses enfants. Elle doit obligatoirement avoir une autorisation de son mari qui stipule qu'elle a le droit de voyager avec ses enfants. Et étant donné que le papa a refait sa vie, étant donné qu'il a eu une autre famille, qu'il a épousé une autre femme, qu'il a eu d'autres enfants, il ne répond même plus aux appels de son ex-femme pour lui donner ce genre d'autorisation. Et ceci, ça fait mal à la femme. Une femme qui s'occupe au quotidien de ses enfants n'a même pas le droit de s'offrir un voyage à l'extérieur avec ses enfants. Des fois, l'ex-mari, juste pour emmerder son épouse, peut ne pas lui donner cette autorisation. Donc, moi, en fait, ce sont ces 2 points-là qui me tiennent vraiment à cœur et qui me dérangent.
je ne sais pas si pourquoi les autorités ne font rien par rapport à la chose, pourquoi il n'y a pas une campagne d'avocates qui vont venir et dire que ce sont des articles au niveau de la loi qu'il faut revoir, qu'il faut un petit peu modifier, mais vraiment, ça me tient à cœur et c'est gênant pour la femme. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Mais sinon, Jonathan, je te remercie pour cette initiative. Je remercie toutes les belles femmes qui étaient là ce soir avec nous. Et je vous souhaite bonne continuation à vous toutes. Bonne continuation à toi également, Jonathan. Et puis voilà, merci pour tout. Merci beaucoup, Sada. Merci. Un dernier mot, Asmaa, Salma, Maroua, Michela, do you want to say a final word? I'll take it. So thank you, Asmaa, for bringing this important point. We still have a long way to reach really like a good rate in gender equality, not only in Morocco, but the whole world. Even though Italy, they're having really good indicators and rating, but we still have a long way to really implement a good gender equality. It's really a great talk. Thank you, Jonathan, for the invitation. I've really had a good time listening to Asmaa and Salma and Michela. Like it's really quite a cute, fresh breath of air that to highlight this today. The only advice that I can give you is that please, for women, do not let men or do not let society or a culture or mentality stop you from shining from who you are. Please shine, get educated, discover, have fun, and let nobody decide what is your value apart from you. So first thing you have to do is to please know your worth, know your strength, your weaknesses, be as bold as you are, because we women are we're great, like you said, we are strong warriors. We can do everything. We are multitaskers, like we can do multitask at once. So if you can do that, then you are definitely a warrior. And we also have to give a platform for men to allow to express themselves as well, because if we talk about gender equality, we also say we have to talk about men as well, because nowadays men are also talking about their rights, and we have a dilemma that there is also like women who are abusing men. So let's have an open talk about it as well. Not only women are victims, but sometimes men are, and sometimes it's very hard for men to talk if they are actually abused victims, because a man is supposed to be strong. So in today's women's rights, we're not going to be accepting flowers or chocolate. We are going to be accepting equal pay raise, equal job opportunities, equal everything. Okay, whatever you're giving the man, you're giving it to us as well. So thank you so much for the invitation and the great talk. For sure. Thank you very much. Salma? Okay, I don't think I have something to add after all what was said, but thank you so much, Jonathan. I was really happy to be a part of this discussion and also to meet such inspiring ladies. Like, I know that there are women that are fighting every day for their rights, but to witness this and to meet like real women that achieved such high positions, like professors and NGO fighters, like we can say fighters, because they are fighting to guarantee people their rights every day. So I'm so proud to be a part of this discussion. Thank you so much, Joe, and thank you so much, ladies, and hope we can meet soon in another inspiring talk. Definitely. Thank you very much, Salma. Michela? Thanks, Jonathan. Thanks to the colleagues and to the girls. And just last message for women, but also for men. Don't forget to ask for a regular contract and for a decent work condition in the workplace. So all the willingness to improve, to learn, to work, but on the other hand, ask for a regular contract and decent work condition. Yes, definitely.
Well, thank you very much, ladies. And yeah, thank you to the few people that have stayed on the Facebook Live, despite the fact that they were not able to see you. I'm really impressed. Thank you very much for sticking here. You guys are thanking me, but actually it's an incredible team effort in our beautiful office in Gelis. A big shout out to Sarah Trifi, heading the home office. A big shout out to Ikram. A big shout out to Noha. It's because of all of these beautiful people that were Yes, big shout out to Noha and Ikram. Yes. that were able to host this. So thank you very much for your confidence. Thank you very much for your time. Thank you very much for the generosity of your testimonies. I'm really looking forward to having you on other platforms. Take good care of yourself, and happy Women's Day to each and every one of you once again. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Wow.